Bonjour et bienvenue dans le challenge de 7 jours pour retrouver de l'énergie. Nous sommes maintenant au jour 2 et donc dans ce jour 2, je vais vous parler du sommeil. Et plus particulièrement, je vais vous parler de l'importance du rôle du sommeil pour éviter l'épuisement, pour diminuer la sensation de fatigue. Tout le monde le sait, c'est un besoin universel, il est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques de notre corps et du coup il est d'une importance capitale, il est indispensable à notre équilibre et à notre bien-être. Il est aussi essentiel à notre bon fonctionnement et à celui de notre organisme. Et il est aussi indispensable en fait que l'air qu'on respire ou que l'eau qu'on boit. Voilà, si on n'a pas de sommeil, et bien en fait on meurt tout simplement. Donc c'est de notre sommeil que va en fait dépendre notre état de santé et de bien-être global, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Et vous l'avez sûrement déjà vu, la grosse différence entre un jour où vous avez bien dormi et un jour où vous avez mal dormi par rapport à la journée qui suit juste après, eh bien tout simplement vous allez avoir votre anxiété qui va augmenter drastiquement au cours de la journée qui suit la mauvaise nuit de sommeil. Vous allez avoir des sensations positives, elles, qui vont partir dans les limbes de l'enfer et littéralement où il n'y en aura plus en quelques minutes, heures de la journée, voire il n'y en a même pas du tout. Vous avez une envie de dormir qui va augmenter au cours de la journée, puis diminuer quand ça s'approche du moment où vous devez aller vous reposer ou aller dormir et potentiellement vous passez une deuxième nuit de sommeil absolument infecte et sans sommeil avec une belle insomnie derrière. Vous avez zéro enthousiasme dans la journée et ensuite vous avez une gestion des émotions qui elle aussi part en vacances sans vous et vous allez avoir plus facilement de l'irritation, de l'impatience, etc. C'est tout à fait en fait du manque de sommeil que viennent ces sensations et ces réactions en fait. C'est que le manque de sommeil va vraiment agir sur, surtout vous êtes plus à fleur de peau, vous êtes moins patient, vous êtes beaucoup plus irritable. Maintenant que je dis ça, c'est surtout comment est-ce qu'on améliore la qualité du sommeil. En fait, on peut mettre des conseils, des astuces de notre côté pour essayer de faire en sorte que notre sommeil soit plus qualitatif, donc c'est-à-dire une meilleure qualité de sommeil globale. Pour la même heure de sommeil, vous allez en fait mieux récupérer et aussi plus long, puisqu'en fait, il a été montré que un Français sur 3 ne dort pas assez et en fait, bon, ce qui a été vu en fait au niveau scientifique, c'est que ce qui est bien pour le corps, c'est à peu près 7h30 de sommeil par tranche de 24 heures. Ça sous-entend donc que c'est pas forcément en une seule fois que vous pouvez le faire par tranche de 24 heures. Vous pourriez très bien décider, vous dormez pendant 6 heures dans une nuit, mais comme vous savez du coup que vous avez dormi que 6 heures, alors vous savez aussi qu'il faudrait idéalement récupérer 1h30 dans la journée, une sieste ou quoi, peu importe, avant de rentamer une nouvelle nuit. Alors attention avec ça, simplement parce que si vous faites une sieste par exemple le soir en rentrant du boulot à 18-19 heures, si vous faites une sieste d'1h30, concrètement il y a de grands risques que ça impacte très négativement votre prochaine nuit de sommeil, puisque en fait vous aurez dormi il n'y a pas longtemps. Donc quand même attention, le mieux reste de faire soit une sieste tôt dans l'après-midi, si vous êtes enclin à faire des siestes, ou d'avoir du coup un bon sommeil qualitatif dès le départ. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, en plus des siestes si nécessaire et si vous en ressentez le besoin, ce qu'on peut faire aussi en fait c'est ce qu'on appelle un rituel du soir. En fait c'est les rituels, le cerveau adore les rituels. Le cerveau adore les rituels et qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est quand vous mettez en place un rituel, c'est-à-dire des actions répétitives pour amener par exemple après à l'endormissement, au coucher, le cerveau va prendre ces actions comme ça y est, c'est le message comme quoi je dois aller dormir. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, hein, il va falloir en fait habituer le cerveau à faire ça. Mais en quelques semaines, ça peut très très facilement s'habituer. Et donc par exemple, en fait, votre rituel, vous allez le composer vous-même. Il n'y a pas d'obligation en soi de faire quoi que ce soit. Ça peut aussi bien être aller se prendre une douche le soir, puis se mettre dans un pyjama plutôt confortable, puis je sais pas, lire pendant 30 minutes. Et bien peut-être que ça peut constituer votre rituel. Le but du rituel, c'est qu'en fait, vous ne faites pas ça à un autre moment de la journée, cet enchaînement de choses. Par exemple, le matin, en vous levant, vous n'allez pas non plus prendre une douche, vous mettre dans un pyjama cocooning, bon, techniquement, vous l'avez déjà, mais voilà, et ensuite lire pendant 30 minutes, parce que sinon, le cerveau, en fait, il va pas comprendre que le soir, c'est le rituel pour aller se coucher. Le rituel que ça peut être aussi allumer une bougie. Ça peut être, alors vous pouvez mettre plusieurs actions en place ou une seule,
Attention juste quand c'est une seule parce que techniquement vous pouvez faire cette action pour d'autres choses aussi que juste aller se dormir et du coup le cerveau ne comprendra pas ça comme un rituel. Vous pourriez aussi décider, c'est vous écoutez de la musique relaxante pour dormir pendant 20 minutes ou peu importe, vous pouvez le faire aussi jusqu'à ce que vous endormiez. Et ça peut aussi rentrer dans votre rituel. Il y a plein de choses en fait qui peuvent rentrer dans le rituel concrètement. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce que vous aimez, ce que vous connaissez, et pourquoi pas tester des choses. Ça, c'est vraiment juste pour que le cerveau soit en mode « Ah, ça y est, on commence le rituel, ça veut donc dire que là, à la fin du rituel, en fait, mon but c'est de dormir. » Ça va en fait augmenter vos probabilités de bien vous endormir rapidement. Normalement, un endormissement correct, en moyenne, c'est 15 minutes max d'endormissement. Si vous êtes à plus de 15 minutes, ça veut dire que vous faites en fait des insomnies de retard d'endormissement et dans ce cas-là, forcément ça va impacter sur la quantité à minima de votre sommeil puisque vous allez mettre beaucoup plus de temps que nécessaire à vous endormir. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Alors, on parle tous de la lumière et des écrans à éviter le soir. Ça, je vais vous en parler parce que c'est extrêmement important. En fait, qu'est-ce qui se passe avec la lumière? La lumière, elle joue un rôle très important dans ce qu'on appelle nos rythmes circadiens. C'est les rythmes biologiques qui régissent les corps humains et même d'ailleurs les animaux, enfin voilà, tous les êtres vivants. Ces rythmes biologiques, chez l'humain en tout cas, ils sont de 24 heures approximativement. Il y a des très légères différences. Et donc sur ces 24 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si vous êtes dans un rythme normal de le jour vous vous levez, vous travaillez, vous faites vos choses et la nuit vous dormez, pour ceux qui sont dans ce cas-là, alors votre rythme c'est que le matin du coup c'est le réveil, boum, le corps est censé du coup partir dans l'énergie, aller dans l'énergie pour pouvoir faire sa journée, et au contraire le soir il est censé être plus serein, se calmer pour pouvoir avoir une bonne nuit. Ça c'est un rythme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle permet de bien synchroniser ce rythme toujours au même moment. Donc le but serait au mieux de se lever et de se coucher toujours à la même heure, à 30 minutes, 1 heure près. Même le week-end, en fait, parce que du coup, faire des décalages comme ça, le cerveau, il aime pas trop. Et le matin, le but serait de s'exposer à la lumière naturelle si possible, et sinon avec des appareils de luminothérapie, etc. Si la lumière naturelle n'est pas suffisante, ou simplement si vous vous levez trop tôt pour pouvoir en profiter, c'est nécessairement en automne, en hiver, forcément, voilà, quand on se lève à 6, 7 heures, il fait encore nuit. Donc voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que fait la lumière? La lumière, elle va rentrer par nos yeux, et elle va aller au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empêcher le cerveau de créer ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est l'hormone qui dit « Allez, 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 on va dormir !» Voilà. Et en fait, la lumière bloque la sécrétion de cette mélatonine. Donc, le matin et au cours de la journée, c'est génial, c'est trop bien, parce que du coup, ça évite les fatigues, etc. qu'il y a dans la journée. Que vous pourriez ressentir parce que en fait il fait moins jour, etc. Ce qu'on appelle aussi la dépression saisonnière, hein, le fait d'avoir un moral beaucoup plus bas les jours et les moments, les périodes où il n'y a pas d'ensoleillement ou peu d'ensoleillement, et c'est exactement ça en fait, c'est à cause du manque de lumière, de la division de lumière, et aussi du coup la lumière permet aussi de créer, de synthétiser de la vitamine D au niveau de notre peau quand on s'y expose. Bon, tout ça fait que en automne, en hiver, quand il y a moins de luminosité, on est plus enclin à avoir une baisse de morale. Donc, le but, ça serait de s'exposer dès que vous vous levez à de la lumière naturelle si possible, au moins 10 000 lux. Sachant que les jours d'été, la lumière, ça peut, au naturel, ça pourrait atteindre plus de 100 000, hein, donc ça peut vite être le cas. Et sinon, avec un appareil. Et au cours de la journée, vous pouvez aussi vous y exposer. Après une sieste que vous auriez fait dans la journée, vous pourriez aussi vous exposer pour permettre au corps de, hop là, on se remet dans l'énergie. Et le soir, par contre, là, le problème, c'est que c'est l'inverse. C'est que la lumière dont je vous parle, c'est aussi donc la lumière naturelle, certes, mais aussi la lumière des LED et du coup la lumière des téléphones et des ordinateurs. Plus exactement, dans la lumière, c'est la lumière bleue qui crée en fait ça au niveau du cerveau. Donc la lumière bleue, comme je vous ai dit, il y en a dans les LED, etc. Dans les lumières, maintenant, toutes les lumières sont en LED. Les lumières extérieures, intérieures, c'est quasiment plus des halogènes qui ont beaucoup moins de lumière bleue. Les téléphones, les ordinateurs, là, autant vous dire, on y est à fond. C'est pour ça, en fait, qu'on dit le soir, évitez les écrans avant de dormir. Alors, outre le fait
que regarder des images, par exemple à la télévision ou quoi. En fait, c'est plein d'images par seconde, ce qui fait que au niveau du cerveau, vous allez moins avoir un sommeil qualitatif. En fait, dans votre nuit, vous allez moins réussir à rentrer en sommeil lent profond quand vous avez regardé la télévision avant ou vous l'avez laissé comme ça en fond. En plus de la lumière qui va du coup diminuer la sécrétion de mélatonine, voire la supprimer, donc vous empêcher de dormir. Voilà, donc attention à la lumière le soir, c'est pour ça qu'on dit ça. Exception faite des lumières de type cheminée ou bougie, parce qu'en fait c'est de la lumière rouge. Il n'y a pas de lumière bleue dedans. Donc celle-là n'empêche pas l'endormissement, n'empêche pas la sécrétion de mélatonine. Voilà, donc ça c'était quand même un point que je voulais aborder avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour bien dormir? Eh bien, ça serait de parler de nutrition, et plus exactement de chrononutrition. C'est ce que j'aborde dans mon accompagnement et que je fais avec mes clients. En fait, la chrononutrition, c'est l'art de se nourrir d'une manière particulière. C'est pas manger tel ingrédient uniquement, blablabla, non, pas du tout. C'est vraiment manger de manière assez normale, mais à des moments très précis de la journée. Le matin, il faudrait plutôt manger ça, le midi, plutôt manger ça, l'après-midi, plutôt manger ça, et le soir, plutôt manger ça. C'est des ingrédients, en fait, qu'on mange tout le temps, mais on les mange pas forcément à la bonne heure. Ça, je vais vous en parler dans la vidéo, une prochaine vidéo du challenge. Et donc pour ma part, pour bien dormir, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je vais avoir déjà un rituel qui est, bon, évidemment, me mettre dans un pyjama le plus cocooning possible, m'enrouler dans ma couverture, lire. Alors, je lis aussi bien un livre et je lis aussi tout ce qui est un peu manga, BD, etc. Je lis quelques dizaines de minutes, quelques minutes à dizaines de minutes, en fait, ça dépend. Si je sens que la fatigue, du coup, arrive et va m'emporter, j'arrête de lire ou je me mets un peu, on va dire, je me dis, allez, une demi-heure, c'est bien, et après, j'essaye de m'endormir. Qu'est-ce que je fais aussi? Je peux, si je sens que je sens pas trop la nuit, ou si je me dis il y a un risque que je m'endorme pas parce que je me sens pas si fatiguée que ça là actuellement. Donc outre le fait que ma chambre est dans le noir complet, je n'ai pas une seule lumière dans ma chambre. Ce que je peux aussi mettre en place, c'est j'ai des huiles essentielles. En fait, je me suis fait des mélanges pour le sommeil, pour un meilleur endormissement, etc. Et donc du coup, soit je peux m'en mettre en roll-on. Donc par exemple, voilà, je me suis fait ma petite recette. Du coup, attention aux huiles essentielles, elles ne sont pas toutes safe à utiliser et il faut faire attention quand on ne connaît pas. Moi, je suis conseillère en aromathérapie, donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions ou quoi, ce qui pourrait vous convenir, parce que certaines huiles essentielles, selon les antécédents médicaux que vous pourriez avoir, ne seraient pas du tout adaptées, voire pourraient faire pire que mieux, voire même vous tuer. Donc, on est certes sur un produit naturel, mais il est dangereux de les utiliser si on ne sait pas les utiliser. Donc voilà, donc par exemple, moi mon rituel c'est, je m'en mets sur l'intérieur du poignet, donc c'est un roll-on, je frotte mes deux poignets ensemble, et en fait je vais sentir 3 longues inspirations. Voilà. Dans le rituel, j'ai aussi, juste sous la poitrine, c'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Quand il est massé, en fait, on masse derrière le nerf vague qui est le nerf, s'il est massé, on a un sentiment, une sensation de bien-être, d'apaisement, qui va en fait favoriser tout ce qui est système parasympathique, c'est-à-dire vraiment le système anti-stress, calme et apaisement. Et aussi, j'en mets sur la voûte plantaire, c'est-à-dire sous le pied, je vais en mettre sous les deux pieds. Voilà, donc ça c'est aussi un des rituels. Quand je me dis, alors j'en mets pas tous les soirs du tout, ça va vraiment être à des moments précis où je me dis, ah là peut-être que je le sens pas. Et si par exemple j'ai du mal à m'endormir et que je l'avais pas ressenti avant, je vais pouvoir l'utiliser. Et si dans la nuit je me réveille et que pareil ça commence à être un peu trop long, je peux aussi en mettre et ça va m'aider à me rendormir. Et en dernier point, dans de rares cas aussi, j'utilise, alors ça c'est plus quand je stresse un peu du lendemain, quand j'appréhende un peu le fait de devoir me lever. Parce que moi, à partir du moment où j'ai un réveil qui est prévu le lendemain, et que je sais qu'il va falloir se lever au réveil, le réveil, je sais pas, me bloque et va faire en sorte que j'ai d'énormes difficultés d'endormissement. C'est comme ça, je m'en suis rendu compte.
Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Quand je sais que j'ai un réveil le lendemain, qui va être à un moment où, je sais que ça va me bloquer au niveau, sommeil, alors j'ai un pchit de mélatonine, un pchit de phytothérapie très exactement, de mélatonine pour aider en fait mon corps. Donc c'est un pchit que je mets sous la langue, parce qu'en sublingual ça rentre très rapidement dans le corps. En moins d'une demi-heure, en fait, je suis endormie et je l'utilise pas tout le temps, j'utilise vraiment que dans des cas très particuliers pour déjà pas m'habituer de manière générale et parce que ça reste un sommeil un peu plus factice que si je m'endormais pour de vrai. Ça, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je l'utilise, je sais que ça marche très bien et je sais que ça va vraiment m'aider pour ce genre de prochaine nuit, enfin de nuit qui va déboucher sur un réveil obligatoire ou ce genre de choses. Voilà, sinon de manière générale, j'essaye de me réveiller naturellement, je préfère faire ça et donc en fait avoir mon content de sommeil que mon corps me laisse. Donc pour ma part, je suis plutôt une couche tard, lève tard, je suis un peu entre deux par rapport à ce qu'on peut dire là-dessus. Grosso modo, je me couche aux alentours de 23h, j'essaye de m'endormir avant minuit. Voilà, alors, quand je dis je me couche, c'est je fais mon rituel, donc j'ai aussi la lecture, etc. J'essaye de m'endormir entre 23h30 et minuit généralement. Et par contre, je vais me réveiller, je vais me laisser le temps de me réveiller vers en gros 9h30 le lendemain matin. Et ça, c'est exactement ma liberté aussi, hein, parce que comme je suis auto-entrepreneuse, je peux me le permettre par rapport à d'autres qui travaillent et qui doivent se lever plus tôt. C'est une liberté que je m'accorde parce que c'est ce que mon corps a besoin. Me coucher plus tôt, je vais être honnête, ça me fait chier. Et me lever plus tôt, je me sens vraiment pas bien et j'ai pas assez de sommeil, donc ça ne me convient pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai agencé mes horaires que je me fixe en me laissant le matin le temps d'émerger et le temps de me réveiller. Voilà, tout simplement. Voilà. Et vous alors, où est-ce que vous en êtes du challenge? Comment est-ce que vous avez ressenti le challenge d'hier? Comment est-ce que vous ressentez ce challenge d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous faites déjà? Comment est votre sommeil? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin de ce challenge pour retrouver son énergie. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui portera sur les techniques de gestion de stress qu'on peut mettre en place au quotidien et qui sont très faciles à mettre en place. Voilà. À demain. Ciao!